Aujourd'hui, on va voir combien d'argent il nous faut pour vivre de nos rentes passives. Et le plus important, c'est de voir combien il faut retirer après la retraite pour ne pas tout gruger notre argent. Donc, ici, on va commencer par une simulation. Ici, c'est la simulation dans le fond d'argent qu'on va investir pour avant d'aller à la retraite. Ici, où est-ce que j'ai tiré toutes ces données-là? Dans le fond, c'est dans une précédente vidéo que j'ai réalisée qui va s'afficher quelque part ici. Vous pouvez aller la regarder, c'est vraiment, ça résume très bien ça, dans le fond, pour pouvoir comprendre où est-ce que j'ai pris ces chiffres-là. Mais en résumé, ça va être issu de ici, ça va être dans le fond chaque classe sociale, le revenu qu'elle va avoir annuellement après imposition. Ici, pour le 698 dollars, je l'ai pris ici. Dans le fond, c'est l'épargne des Québécois euh, annuellement que j'ai divisé sur 12. Fait que ça me donnait un chiffre de 698. C'est ce qu'ils peuvent investir en bourse. Ça, c'est l'épargne après avoir tout payé, le loyer, l'épicerie, toutes les autres charges. Dans le fond, ils sont capables d'investir 698 dollars. Donc, j'ai pris pour quelqu'un de 30 ans qui a 30 ans. Ici au Québec, c'est à la retraite, c'est après autour des 65 ans. Donc, quelqu'un qui a 30 ans, il y a encore 35 ans devant lui pour investir. Ici, le rendement, j'ai vraiment pris un rendement qui est quand même faible euh, parce que, comme on sait, le S&P 500, c'est autour de 10-11%. L'indice canadien, c'est autour de 8-9%. Mais moi, j'ai choisi 7% pour être vraiment plus pessimiste. Je ne veux pas être pessimiste, mais juste pour être certain, si je me trompe dans les chiffres, je vais avoir une marge de sécurité. Donc, j'ai mis 7%. On voit que on va investir mensuellement ce montant et on va augmenter le montant de placement, on va l'indexer à l'inflation. Ça veut dire que si l'année prochaine l'inflation est de 3%, ben on va augmenter de 3% l'investissement qu'on va faire, etc. Mais ici aussi, j'ai mis un taux d'inflation de 2%. Ça, c'est historiquement, c'est autour des 2% annuels. Et ici, afficher le rendement. Ici, on va regarder d'abord le dollar d'origine. Dans le fond, ça va nous faire 1,59 million de dollars. Ça, c'est ce qu'on va voir affiché sur notre compte. Mais ce que ça va valoir réellement après l'inflation, si on prend en compte l'inflation, ça va valoir 794 000 dollars. Ici, on voit que l'inflation, elle gruge vraiment notre argent. Enfin, on va quand même avoir 1,59 million, mais ce que ça va valoir réellement, le pouvoir d'achat n'est que de 794 000 dollars. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller faire une simulation de Monte Carlo. Dans le fond, ce que ça veut dire, ça va être une simulation qui va prendre en compte différentes portefeuilles. Ça va faire une simulation en se basant sur des rendements historiques et ça va nous donner les chances de réussite avec le portefeuille qu'on va lui proposer. Ici, j'ai mis le retour, mettons, c'est de 794 000 dollars. Ici, ça va être le pourcentage que j'aimerais ressortir après ma retraite, c'est autour des 10%. Ça va être annuellement que je vais retirer ça. Ensuite, on va se baser sur des retours historiques. On va utiliser toutes les données historiques également. On va mettre l'inflation, on va rebalancer le portefeuille. Et ici, j'ai utilisé des frais parce que c'est quand même des ETF que je vais utiliser. Fait que j'ai ajouté les frais qui vont être autour de 0,2% si je me rappelle bien. Donc, mon portefeuille, ici, je vais le mettre comme qui va être composé du S&P 500. Ici, ça va être un ETF canadien. Ensuite, le troisième, ça va être un ETF monde en excluant les États-Unis parce qu'on l'a ici. Et le quatrième, ça va être un ETF des pays européens développés.
Et j'ai mis 40% pour les États-Unis, 20% pour le Canada, 20% pour le reste du monde et 20% pour les pays européens. Pourquoi j'ai mis 40% pour les États-Unis? Parce que je pense que c'est l'économie la plus florissante, qui fait vraiment le plus de croissance à travers le monde, a vraiment une croissance incroyable. Fait que c'est pour ça que je préfère m'exposer plus aux États-Unis que les autres pays. Donc on va faire Run Simulation et ça va nous donner ici, ça va être les répartitions de notre portefeuille. Excellent. Ici, on tombe que les 10 pires portefeuilles vont faire un rendement après inflation de 5,63 et le meilleur va faire 9% environ annuellement. Ici, c'est les 25 les moins chanceux. Ici, ça va être la moyenne. Ici, c'est les 25% les plus chanceux qui vont faire 8,26%. Donc, moi, je vais prendre lui, le 10%, comme si mon portefeuille va faire partie des 10 pires performances qui vont faire la pire performance. Dans le fond, je préfère être comme ça parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Je ne vais pas aller prendre les 10 meilleurs portefeuilles. Je vais prendre le pire pour que ça me donne une idée. Est-ce que je vais être capable de subvenir à mes besoins après la retraite ou non? Donc ici, on va mettre le logarithmique scale, puis on va mettre l'inflation. Donc, au départ, à la retraite, on avait dit qu'on allait avoir 794 000 $. Et on voit qu'on est capable de retirer 10% annuellement sans qu'on aille à finir, dans le fond, tout ce qu'on a comme dans notre portefeuille. Donc, moi, j'avais dit c'était le 10 percentile, donc c'est le bleu clair ici. On voit que même après 75 ans après notre retraite, il va quand même rester, bon, il ne restera pas beaucoup, c'est juste 16 000 $ qui va rester à la fin. Mais quand même 75 ans après notre retraite, il va quand même y avoir de l'argent à l'intérieur de votre portefeuille. Ce qui veut dire que ici, même si mettons, bon, l'âge moyenne, l'espérance de vie autour de 87 ans, ça dépend où on est dans le monde, mais on peut voir qu'on peut vivre quand même longtemps encore et s'assurer qu'on a la retraite parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va décéder dans le fond. Mais on voit que même si on retire un 10% annuellement, on voit qu'il va quand même nous en rester de l'argent dans notre portefeuille. Et cet argent-là, on pourrait l'utiliser pour le léguer à nos enfants ou à œuvre de charité, peu importe qu'est-ce que vous voulez faire avec ça. Ça vous regarde, c'est votre argent. Mais ce qui est important, c'est qu'on sera capable d'avoir un complément à notre retraite, même après plusieurs années qu'on utilise cet argent-là. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Ça a été court, mais si vous avez aimé, je vous invite à liker et à vous abonner, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.